Aujourd'hui, je vais vous révéler une des pratiques les plus efficaces et les plus bénéfiques au niveau physique, mental et spirituel. Je parle du jeûne intermittent et vous me demandez tout le temps pourquoi est-ce que je fais le jeûne intermittent et principalement pourquoi est-ce que je le fais en ne mangeant pas le soir. Alors vous allez voir dans cette vidéo que je vais vous révéler tous les bénéfices au niveau mental, physique, spirituel du jeûne intermittent. Pourquoi est-ce que je fais le jeûne intermittent déjà premièrement? Alors de mon côté j'ai commencé à faire le jeûne intermittent il y a un peu plus de 10 ans et je l'avais pratiqué à différents moments mais je le fais vraiment tous les jours depuis 10 ans. Alors presque tous les jours, il y a quelques exceptions dont je parlerai dans cette vidéo. Mais disons que 99% du temps je fais le jeûne intermittent depuis plus de 10 ans maintenant. Et j'ai commencé le jeûne intermittent pour plusieurs raisons. La première, c'est que je me suis rendu compte, alors que je faisais du judo et que je faisais du sport à haut niveau, que j'avais pas besoin de manger. Le repas du soir était lourd et était pas nécessaire en fait. Et donc j'ai commencé à faire le jeûne intermittent en réduisant mes quantités de nourriture le soir, ou en ne mangeant pas du tout, et en me rendant compte que ça me donnait beaucoup plus d'énergie, que je me sentais mieux le fait de ne pas avoir mangé, que je dormais beaucoup mieux. Et donc j'ai commencé à ce moment-là à me dire, il y a quelque chose ici. Alors j'avais eu accès au jeûne intermittent avant, pour tout vous dire, mais pas dans le sens du jeûne intermittent comme on l'entend, mais je l'avais appliqué dans la tradition bouddhiste que je suis, dans les monastères, dans certains centres bouddhistes ou de certains centres de méditation. C'est une pratique classique de ne plus manger après midi. Donc ça, c'est quelque chose que je fais régulièrement quand je fais des retraites, des stages de méditation, des choses comme ça. Vous avez plusieurs centres de méditation, de monastères qui suivent cette tradition qui date du temps du Bouddha. Et donc les moines ne mangent plus après midi. Donc ça, je le fais régulièrement quand je fais des stages de méditation, etc. Et puis dans ma vie quotidienne, ce que je fais, c'est que j'arrête de manger vers 2-3 heures. Alors pourquoi pas midi? Parce que avec mon rythme de vie, avec le fait que je sois en couple, etc. Déjà, c'est assez restrictif de arrêter de manger à 2-3 heures de l'après-midi. Mais midi, ça ferait vraiment se lever très tôt pour prendre le petit déjeuner, pour déjeuner avant midi. Voilà, c'est juste une question de praticité, je sais pas comment ça se dit en français. Donc voilà, donc je choisis de le faire comme ça. Mais il en reste que ça me permet de faire entre 16h et 20h de jeûne tous les jours. Donc si j'arrête, vous voyez, à 2h de l'après-midi, ça fait 10, 18, 20 heures selon 18 heures. Ouais, si j'arrête à 2h de l'après-midi, souvent je mange pas avant 8h du matin et très souvent vers 9-10 heures parce que le matin j'aime bien prendre le temps pour aller marcher, pour faire des choses aussi avant d'avoir pris le petit déjeuner. Donc voilà, souvent je tourne autour de 18-20 heures de jeûne par jour en arrêtant de manger vers 2-3 heures de l'après-midi. Donc, quels sont les bénéfices? Alors, il y a énormément de choses. Comme je vous disais, ce que je me suis rendu compte avec mes expériences dans le passé, c'est que en ne mangeant pas le soir, j'avais beaucoup plus d'énergie le matin quand je me lève. Je me suis rendu compte, et je continue à me rendre compte, parce que ça se confirme sur le temps, que je dors beaucoup mieux. Les peu de fois où je fais des exceptions, donc ça m'arrive de faire des exceptions de temps en temps, que ce soit un repas avec de la famille ou entre amis, que je fais une exception et je mange, alors que 99% du temps, comme je vous disais, je le fais pas même dans ce type de conditions. Ça m'arrive simplement de boire un thé ou de boire de l'eau avec les personnes avec qui je suis, mais de temps en temps je fais une exception. Et je vois tout de suite la différence, c'est-à-dire que mon sommeil est beaucoup moins profond, beaucoup moins léger, beaucoup moins réparateur. Donc ça me confirme chaque jour de plus en plus, encore et encore, que le jeûne intermittent est efficace pour moi. Donc un des premiers bénéfices, c'est vraiment ça. C'est vraiment le fait que on dort beaucoup mieux, on se régénère beaucoup mieux, on a moins besoin de dormir. Je dors beaucoup moins aussi depuis que je fais le jeûne intermittent. Je dormais à peu près 7-8 heures avant. De mémoire, je me souviens que c'était une moyenne que j'avais, et depuis le jeûne intermittent, en moyenne 6 heures de sommeil me suffisent largement selon ce que je fais dans la journée. Donc ça, c'est vraiment un bénéfice énorme. Après, les vrais bénéfices ou les bénéfices qui sont normalement discutés par rapport au jeûne intermittent, une des choses qui se passe, c'est qu'après 12 heures de jeûne, on va éliminer, on va nettoyer le foie. Donc le foie garde des réserves de sucre, de glycogène à l'intérieur des cellules du foie.
Et le fait de faire le jeûne intermittent permet, une fois qu'on a éliminé après 12 heures le sucre qui est dans le sang, et qu'on a utilisé le glycogène qui est stocké dans le foie, puisqu'on ne mange pas, donc le corps fonctionne sur ses réserves, eh bien le foie a éliminé toutes ses réserves de glycogène, ce qui est très très bon pour le foie. Et puis, on va commencer à aller chercher du sucre, donc dans les graisses, de transformer les graisses. Alors au début, le corps va aller chercher dans les muscles, parce que c'est plus simple d'aller chercher dans les muscles, mais on va aussi aller chercher dans les graisses après un certain temps. Et donc c'est un des autres bénéfices du jeûne intermittent. Vous allez voir aussi, on sent qu'on peut manger sans se sentir lourd après avoir fait ce jeûne. On se sent vraiment léger, on sent que le corps est vraiment dans un moment où le fait de manger est sain et naturel. Et pas quand on mange le soir à 8 heures du soir et que le lendemain à 6-7 heures du matin on reprend un petit déjeuner. Je ne sais pas si vous en faites l'expérience, mais le peu de fois où ça m'est arrivé de faire ça, je sens tout de suite la différence, que mon corps il est lourd et que j'ai pas besoin de manger en fait le matin. Donc il y a beaucoup de gens d'ailleurs que je coach qui me disent le matin moi j'ai pas faim, et malheureusement soit ils prennent de toute façon quand même un petit quelque chose, un café, un truc, ou alors un ou deux croissants, ce qui est vraiment vraiment pas utile et pas bénéfique. Mais donc ce qui serait mieux, c'est de se réveiller le matin en ayant faim et de pouvoir manger des choses qui sont bénéfiques pour le corps. Donc moi souvent ce que je fais, il y a plusieurs écoles là-dessus, mais ce que j'aime bien faire moi c'est manger des fruits le matin. C'est super frais, très léger, ça me donne de l'énergie, c'est facile à digérer. Moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire le matin quand je me réveille après un jeûne intermittent, c'est de manger des fruits. Donc voilà, au niveau mental ça apporte énormément de choses aussi, le fait de faire ce jeûne intermittent. Une des choses, et c'est une des raisons pour lesquelles les moines dans la tradition bouddhiste appliquent le jeûne intermittent, même s'ils ne l'appellent pas comme ça, mais ils le font comme ça, c'est la notion de renoncement. On se restreint de ne pas être constamment en train de manger, mais surtout de se remplir et de combler des manques, combler des besoins qu'on peut avoir avec la nourriture. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement puissant pour le mental, pour l'esprit, le fait de faire le jeûne intermittent, parce qu'on redevient vraiment maître de notre esprit et on n'est plus en réaction constante, et surtout on laisse de l'espace. Quand le corps est vide, quand on ne se remplit pas le corps d'aliments constamment, eh bien il y a de l'espace pour laisser monter des choses et pour voir clairement comment fonctionne notre esprit. Donc pour la plupart des gens qui font le jeûne intermittent, qui commencent le jeûne intermittent, ce qui est difficile, eh bien c'est l'habitude de manger régulièrement ou le soir, si vous le faites comme ça. Et ce qui se passe, c'est que on se rend compte de l'agitation mentale que ça crée, le fait de se restreindre à ne pas manger à certains moments. Et cette agitation mentale, tant qu'on ne l'a pas transcendée, eh bien elle est là et elle a de l'emprise sur nous. Donc le jeûne intermittent permet vraiment de se libérer de ça, de se dire, eh bien, j'ai pris la décision de ne pas manger, donc ça renforce aussi une qualité énorme de l'esprit dont j'ai parlé plusieurs fois, qui est la détermination. On a la détermination de ne pas manger, même si notre esprit s'agite, même si on sort entre amis, etc. On a pris cette décision, on a la détermination de respecter cette décision, donc c'est très puissant pour le mental. Ça permet de renforcer notre estime de soi, parce qu'on respecte ce qu'on fait. Ça permet de renforcer notre volonté, notre détermination, la notion de renoncement qui est très puissante. Et le renoncement fait le lien entre la partie mentale, donc très fort pour le mental, et également la partie spirituelle, puisque le renoncement, une vie simple, le fait de renoncer à des choses qu'on a l'habitude d'avoir, de faire, de se nourrir, etc., permet également d'avoir des bénéfices au niveau spirituel. Donc ça fait partie du chemin spirituel, cette notion de renoncement. Voilà un petit peu pour les raisons pour lesquelles moi je fais le jeûne intermittent. Je le conseille à énormément de personnes quand on parle de nutrition, mais aussi quand on parle de voie spirituelle, quand on parle de se renforcer mentalement, quand on parle d'émotions, comment gérer ses émotions, comment faire face à ses émotions. Quand on remplit quelque chose, il n'y a plus d'espace pour autre chose. Et au niveau mental et au niveau spirituel, l'idée, c'est un peu la métaphore chinoise de si la tasse est remplie, on ne peut pas la remplir. Donc on vide la tasse pour qu'il y ait de l'espace, et dans cet espace, il peut se passer plein de choses. Et le jeûne intermittent, pour moi en tout cas, permet de faire ce travail d'être vide pour se laisser remplir par quelque chose.
Alors au niveau psychologique, au niveau thérapeutique, eh bien, on va pas couvrir nos émotions, nos réactions habituelles, on va les laisser monter à la surface. Et ça, c'est absolument essentiel dans la notion d'être conscient de ce qui se passe au niveau de notre mental, de notre esprit, au niveau de nos réactions. Pour voir clairement, il faut certaines conditions qui permettent de voir clairement ce qui se passe dans l'esprit. Donc c'est le travail du thérapeute ou du coach d'aider la personne à mettre de la lumière, à refléter ce que vit la personne, et puis à la guider à travers des questions et autres pour voir les choses clairement. Mais quand on est seul, le fait de faire le jeûne intermittent permet vraiment de faire ce travail, en tout cas au niveau des émotions qui sont reliées à la nourriture, de faire ce travail de nettoyage, de compréhension, de prise de conscience. Voilà pour cette notion de jeûne intermittent. Alors si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me demander. Vous êtes énormément à être concerné par la nutrition, par tout ce qui est en lien avec le fonctionnement du corps. Il y a vraiment des règles simples. J'ai fait une série de vidéos, je vais mettre cette vidéo dans cette série, sur le corps et l'esprit et la nutrition, etc. Et en fait, si on respecte des règles de base très simples, il y a vraiment... tout le monde a la possibilité d'être en bonne santé, de se sentir bien physiquement, d'avoir de la vitalité, de pas avoir de maladie. Moi, ça fait combien de temps, j'en sais rien. Ça fait, je suis jamais malade, 20 ans, 15 ans, allez, que j'ai pas eu une maladie quelconque. La seule chose qui m'est arrivée, et c'est quelque chose de normal, c'est en voyageant autour du monde. Donc ça fait 8 ans que je voyage autour du monde, que je vis en tant que nomade avec mon sac à dos. Et ça m'est arrivé régulièrement, et j'adore ça en fait, de boire l'eau des rivières et de boire l'eau naturelle qui circule un peu partout. J'ai été invité un jour quand j'étais au Pérou chez des paysans, et elles m'ont invité à prendre une soupe avec elles. Et ce jour-là, je me suis dit, là, ça va pas le faire, parce que j'ai vu que l'eau où ils prenaient la soupe traversait le village, que les gens font leur lessive, que tout le monde se sert dedans. Je sais pas trop qu'est-ce qui sort dans l'eau aussi. Donc voilà. Donc ce jour-là, je me suis dit, je vais pas digérer ça proprement. Et effectivement, le lendemain, je suis reparti et je suis resté une nuit complète à vomir et à être malade. Voilà, mais disons que c'est plus une indigestion ou une bactérie qu'une maladie autre. Et j'ai eu également la même chose quand j'étais en Inde, où j'ai eu de la chance parce que j'ai mangé de la nourriture de rue. On nous dit en tant qu'étranger de ne pas manger la nourriture dans la rue qu'ils préparent. Moi, j'ai mangé de tout et n'importe quoi un peu partout. Par contre, il y a un jour où j'ai pris un jus de canne à sucre, sauf que vu qu'il fait chaud en Inde, ils mettent des glaçons dans le jus de canne à sucre. Et je me suis retrouvé à boire donc l'eau des glaçons, évidemment. J'ai réfléchi à ça après, une fois que je suis tombé malade. Là, par contre, l'eau en Inde, vaut mieux éviter dans la majorité des endroits. Pas partout, il y a des endroits sauvages où il n'y a pas de problème. Mais en ville et dans des petits villages, l'eau n'est vraiment pas potable à cause de tous les problèmes d'hygiène, etc. Donc j'ai bu ce jus de canne, et là ça m'a pris 24 heures, 48 heures, je sais pas, j'avais des bons problèmes d'estomac, et là ça a duré 2 jours. Ça a duré 2 jours où intense, à rester au lit avec le ventre ballonné, et puis aller aux toilettes, etc. Je vous passe les détails, en sachant que la plupart des gens que j'ai rencontrés qui vont en Inde, des étrangers, sont malades plusieurs fois, et j'ai passé plus de 6 mois en Inde et j'ai été malade qu'une fois avec cette histoire. Et sont malades régulièrement. Il y a des personnes qui vont à l'hôpital, qui passent une semaine à l'hôpital, des personnes qui sont rapatriées en France et sûrement qui prennent énormément de médicaments pour régler les problèmes. Donc voilà, donc je dirais que même dans ces conditions-là, moi, ça a duré 2 jours dans le pire des cas où j'étais au lit un peu fatigué, aller aux toilettes, et c'est la seule chose qui m'est arrivée depuis ces 15 dernières années, on va dire, du fait de manger sainement. Alors, les règles de base que j'applique dans la nourriture. Alors, ceux qui regardent mes vidéos le savent. Si vous regardez cette vidéo pour la première fois, donc moi je mange une nourriture qu'on appelle à base de plantes. Donc c'est tout ce qui est à base de plantes, les végétaux, etc. D'autres l'appellent la nourriture végane. Alors végane, ça peut être également mal interprété, ou en tout cas il y a des choses que certains véganes font qui moi me paraissent insensées. Par exemple, qui mangent des burgers, mais pas avec de la viande, mais avec je sais pas, des steaks de soja, etc. Mais de manger un burger avec des frites, je considérerais pas ça, même si c'est vegan, comme une nourriture qui est saine.
Déjà, il y a du pain. Alors bon, malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas entendre ça, mais le pain, c'est vraiment une des choses à éviter, que ce soit le gluten, que ce soit le blé, c'est vraiment pas idéal. La farine, le fait que ce soit transformé, etc. Et puis tous les produits transformés, donc les steaks de soja, ça peut être très bien. Idéalement, prenez les bio parce qu'il y a de tout dans le soja. Et puis la manière dont c'est transformé, ce que les personnes qui fabriquent ces steaks de soja mettent à l'intérieur, que ce soit les huiles, le sel, etc. Il y a tout un tas de choses qui peuvent être mauvaises pour le corps. Bref. Donc voilà, une nourriture à base de plantes, c'est quoi? Ça veut dire que dans mon alimentation, moi en particulier, eh bien, je mange 70-80% d'aliments crus ou de fruits et de légumes, de noix, de choses comme ça. Voilà. Donc d'oléagineux. Et puis à côté de ça, des choses cuites comme le quinoa, comme les lentilles, comme les haricots rouges, haricots verts, haricots blancs, etc. Voilà, ça c'est la majorité de mon alimentation, c'est ça. Voilà, la petite information nutrition à la fin de cette vidéo. Voilà, et les différentes manières, alors j'en ai pas parlé beaucoup, si vous connaissez le jeûne intermittent, je pense que vous avez sûrement vu des vidéos sur ce sujet, vous avez sûrement entendu parler des différentes manières de faire le jeûne intermittent. Moi je vais vous présenter 2-3 manières qui pour moi sont les plus efficaces. Celle que j'applique, c'est ce qu'on appelle 16-8, on fait 16 heures de jeûne et on mange dans une période de 8 heures. Moi j'aime bien réduire cette période, la plupart du temps je ne mange pas sur 8 heures mais sur 4-5 heures, et puis je jeûne comme je disais tout à l'heure, 18 heures, 20 heures par jour. Donc ça c'est une des manières. Idéalement faites-le en ne mangeant pas le soir. Alors je sais qu'au niveau social c'est pas évident. Par contre vraiment vous verrez la différence entre le fait de faire le jeûne intermittent en ne mangeant pas le matin et en mangeant le soir, ou alors en faisant comme je vous propose de manger le matin et de ne pas manger le soir et d'avoir ces 16 heures entre l'après-midi par exemple et jusqu'au lendemain matin. Pour moi ça fait une différence absolument énorme. Bon, chacun ses points de vue là-dessus. Les dernières études que j'ai eu la chance d'avoir accès quand j'étais au Canada, aux États-Unis, et puis les derniers documentaires qui ont été faits à ce sujet confirment ça, confirment le fait que c'est beaucoup plus efficace et beaucoup plus sain de ne pas manger le soir. Donc ça c'est une des premières manières. Il y a d'autres personnes qui disent appliquer le jeûne intermittent, qui le font par exemple une journée 24 heures de nourriture, avec quels que soient les horaires, et 24 heures de jeûne, et puis le lendemain, ils recommencent à manger. Donc ça c'est pas évident à faire, ça a sûrement des bénéfices aussi intéressants. Moi c'est pas quelque chose que j'applique, ça me paraît peut-être, je dirais, un peu trop extrême dans une certaine mesure. Le fait de passer une journée complète tous les 2 jours à ne pas manger. Voilà, il y a des personnes qui adorent ce type de jeûne intermittent, donc ça peut être quelque chose de faisable. Il y a une autre méthode qui s'appelle 5-2. 5-2, c'est 5 jours de nourriture classique et 2 jours dans la semaine, 2 jours sur les 7 jours, où vous allez manger, restreindre les calories. Donc là, ils appellent ça aussi du jeûne intermittent. Moi, bon, c'est de la restriction calorique. Et il y a beaucoup d'études qui ont été faites également qui montrent que la restriction calorique n'est pas extrêmement bénéfique pour le corps. Voilà, c'est pas quelque chose que je recommande, mais ça existe. Ça, c'est très bon pour les personnes qui perdent du poids, ça marche très bien. Par contre, il y a des aspects qui sont un peu négatifs, le fait de faire ça. Donc moi, je le conseille pas trop. Voilà, donc en gros, pour le jeûne intermittent, c'est ce que vous pouvez découvrir, appliquer, avoir comme technique. Voilà, donc écoutez, si vous avez des questions, laissez-les dans les commentaires. Si vous n'êtes pas inscrit à la chaîne YouTube, inscrivez-vous à la chaîne YouTube. Cliquez sur la petite cloche pour avoir les dernières notifications des prochaines vidéos. Et puis, eh bien, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.